Et le shift du confédéralisme démocratique, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va justifier pour la première fois dans l'histoire des Kurdes la quête de l'autonomie. Jusque-là, les Kurdes, initialement, voulaient un État-nation kurde indépendant, un État indépendant kurde, comme tout mouvement anticolonial. Mais évidemment, face à la complexité de l'État-nation kurde, c'est quoi? Il faut que les gens le comprennent. C'est pas juste une libération, c'est une libération-unification. C'est-à-dire que, supposons qu'une des 4 parties du Kurdistan soit libérée, il reste encore les 3 autres à libérer. Il faut les unir en plus. C'est inextricable, c'est difficile de créer un État kurde. Même si une seule des 4 régions était indépendante, les 3 autres pays massacreraient celle-ci. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il faudrait faire les 4 en même temps, mais c'est quasi impossible. On ne peut pas faire sur 4 fronts communs, en plus 4 armées développées, c'est impossible. Et ça va être notamment connu par leur lutte contre Daesh. Lutte contre Daesh, qui n'est, d'ailleurs, j'insiste, qui n'est pas une question idéologique seulement pour les Kurdes, c'est une question simplement de survie. Ouais. Beaucoup de gens vont dire il faut qu'on protège les Kurdes, eux qui ont combattu Daesh. On a combattu Daesh comme n'importe qui combattrait Daesh. Les Arabes aussi ont combattu Daesh. Enfin, on ne devrait pas avoir une médaille pour combattre, pour résister, pour survivre. Est-ce que ce n'était pas une manière pour les Occidentaux de montrer les bons musulmans? Exactement. C'est pour montrer voilà, les bons musulmans contre les mauvais. Et encore, bons musulmans, ils disent même pas que les Kurdes sont musulmans. C'est plutôt, regardez les eux qui combattent les méchants musulmans. C'est toujours absolument abject, quoi. Et pour répondre maintenant rapidement sur la question de la vision qu'on a du Rojava en France, certes, c'est vrai qu'il y a une forme d'idéalisation, notamment de fétichisation des femmes kurdes. Ça, c'est très important aussi. C'est très important, surtout qu'elles-mêmes, sur le terrain, elles vont critiquer des personnes comme Karim Forez qui vont idéaliser leur lutte et vont dire « mais elle n'y connaît rien ». Je la cite au tout début du livre, une combattante kurde qui dit « mais en fait, elle est juste orientaliste et c'est abject ce qu'elle fait ». Et c'est important de donner la voix aux Kurdes parce qu'aujourd'hui, et c'est aussi l'objet du livre, c'est donner la voix aux Kurdes, il faut que ce soit les Kurdes qui la racontent. Pourquoi? Parce qu'on la raconte à notre place. Karim Forez la raconte à plein de places, BHL, même parfois des militants de gauche vont raconter le Rojava à la place des Kurdes. Ce qui peut être bien ou pas bien, mais ce qui est important, c'est qu'il faut mettre le Rojava dans le contexte. Il calque un imaginaire. Exactement. C'est important de mettre le Rojava dans ce contexte. Le Rojava, je dis souvent, c'est une très belle goutte d'eau, très importante goutte d'eau, mais dans un océan de lutte des Kurdes. Et on ne peut pas juste regarder les Kurdes à travers le prisme du Rojava, avec tous ses avantages et tout ce qu'on peut imaginer de bien. Mais nous autres Kurdes, c'est une lutte depuis, comme vous l'avez dit, plusieurs siècles même.